Bonjour. Là, vous ne le voyez pas, mais je vous fais un sourire de killer derrière. Oui, alors oui, cette blague est pourrie. Je l'ai déjà fait plein de fois, le coup de me mettre une BD devant la tronche. Mais voilà, je voulais vous parler de Killer Smile, Joker Killer Smile. J'avais dit dans une vidéo de la semaine dernière que j'allais l'emprunter, que j'allais le lire. C'est fait. Je suis passé par plusieurs phases en fait. J'ai commencé à le lire, je me suis dit bon, bah finalement, Sorrentino. Alors c'est par Jeff Lemire. C'est vrai que moi je dis Lemire, mais c'est Lemire. Jeff Lemire et Andrea Sorrentino. Je ne suis pas fan du trait de Sorrentino. Je sais qu'ils ont travaillé ensemble, alors sur Old Man Logan, mais surtout sur Green Arrow, période New 52, si je dis pas de conneries. Je n'avais pas lu ces Green Arrow, je les avais pas lus parce que j'aimais pas son trait. J'aimais pas le trait de Sorrentino. Tout comme les Old Man Logan, passé la période de Millard, je voyais pas tellement l'intérêt de rallonger la sauce, donc pareil, je l'ai survolé, en fait, vite fait, sans vraiment les lire en profondeur, on va dire. J'ai vu ce film. Donc, je me suis dit, je vais pas mourir idiot, je vais l'emprunter. J'ai commencé à lire, j'ai trouvé que c'était pas mal. Il y avait vraiment des bonnes idées de mise en page. Donc, je me suis dit, pour le coup, Sorrentino, pas mal. Ça gérait bien. Il y avait des trucs. Je vais essayer de vous trouver des trucs sympas. Alors, il y a ces pages qui sont vraiment cool, qui rappellent un livre pour enfants, avec Monsieur Sourire, qui est là. Donc Monsieur Sourire, ça rappelle un petit peu le nouveau méchant qu'il y a dans Batman Joker War, là. Monsieur, je crois qu'il l'appelait Monsieur Dentition en français, j'aime pas trop. Je pense qu'ils auraient dû laisser Mister Tiff. J'aimais bien Mister Tiff. Et donc le trait de Sorrentino, il est plutôt pas mal. La mise en page vraiment m'a plu. Alors cette page par exemple où vous avez un rire au-dessus et donc c'est des cases en fait. La dentition c'est des cases. Il y a une page aussi qui part en escargot, en labyrinthe. Vraiment, j'ai trouvé ça pas mal. En le refeuilletant, là, je suis en train de changer d'avis. Donc, bon, allez, je le prends. Allez, je l'achète. C'est bon. Donc, en fait, j'allais vous dire, j'ai commencé à le lire, j'ai trouvé ça pas mal. Je suis arrivé sur la fin, je suis un peu resté sur ma fin. C'est-à-dire qu'en fait, ça se décompose en trois numéros de Killer Smile et il y a un épilogue qui est Smile Killer, je crois, un truc comme ça. Qui est plus centré sur Batman, The Smile Killer. Les trois premiers numéros, les deux premiers, je les ai trouvés vraiment bons. Toujours un régal au niveau des scénarios de Lemire. Je trouve qu'il est vraiment très bon. Il n'y a jamais trop de texte. Il y a vraiment une ambiance qui est posée. On ne sait jamais si bon, c'est un auteur, c'est un psychiatre en fait qui veut essayer d'aider le Joker encore à Arkham Asylum. Et on ne sait jamais si c'est lui qui est au bord de la folie ou s'il est manipulé. Du coup, les deux premiers numéros, je les ai vraiment trouvés bons. Sur la mise en page, sur les histoires, sont vraiment cool. Le troisième m'a complètement laissé sur ma faim. Là, j'ai trouvé que c'était expédié, c'était dommage. Ça allait trop vite. Et le dernier, basé sur Batman, bon, c'est un épilogue, il servait pas à grand chose. J'aurais peut-être préféré, en fait, qu'il y ait un numéro 4 à Killer Smile et qu'il n'y ait pas de Smile Killer, en fait. Mais voilà, quand je l'ai refermé, je me suis dit, ouais, le format il est sympa, il y a un format un petit peu plus large qu'un comics classique. La mise en page, la pagination, la mise en page de Sorrentino elle est vraiment cool. Le trait m'a convaincu pour une fois sur Sorrentino, donc tant mieux. L'histoire est bien, mais je le prendrai pas. Et puis là, finalement, en le refeuilletant, bah, bah si, en fait, je vais le prendre. Bah, il est pas très cher. Il est pas très cher, c'est-à-dire qu'en fait, il fait 144 pages, il fait 15,50 €. Je crois que c'est ça, 15,50 €. Par contre, si c'était 25 balles, je vous aurais dit non, mais là, 15,50 € avec ma remise de librairie, ça me va, ça me convient. Surtout que j'ai regardé pour essayer de le trouver un peu moins cher en VO à un moment, quand j'étais vraiment en fond dedans. Et en VO, en fait, il n'est pas sorti, je crois qu'il sort fin octobre, et il sera plus cher. Enfin, il est annoncé pour l'instant plus cher. Donc évidemment, je sais pas encore à quel prix il sera sur Books TC, mais bon, là, vu le prix que je vais le toucher, je pense que je prends pas un gros risque et encore une fois ça m'a plu. Alors après la blague ça va être l'autre blague du bouquin. Ça va être de le ranger dans la bibliothèque vu qu'il va dépasser de ça derrière. Mais ouais, un bon récit. Il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Oula, j'ai une méchouille là. Et je ne suis pas un imbécile. Je crois pas. Donc du coup, allons-y, je vais le tenter, je vais le prendre. Donc vous avez vu qu'il faisait partie de la collection DC Black Label.
Hop, vous êtes nombreux à me redemander hein, pour l'histoire de l'opération. Alors, le comics qui est offert, c'est vrai que Urban n'en parle toujours pas, c'est étonnant. Le comics qui est offert, c'est un Joker par Brian Azzarello en noir et blanc. Et il est daté au 14 octobre. Donc l'opération, ça va être sur le 14 octobre. Donc celui-ci va faire partie de l'opération. Ou quand vous achetez 2 albums avec ce macaron DC Black Label, vous allez avoir un album offert. Ça va pas être la grosse folie non plus au niveau des quantités. Moi là où je bosse, on va en avoir 10 je crois. Ce qui est pas énorme. Mais ce sera moins pire que ce qu'on a connu avec le Batman Day où là c'était vraiment une cata au niveau des quantités quoi. Voilà, une dernière chose, oui, pour les gens qui comptent acheter les éditions Limited de Urban de fin d'année, les éditions à 49, 59, 69 euros, là, les grands formats. Faites gaffe, si vous les voulez, il faut les réserver maintenant, parce que les précommandes, c'est maintenant, en fait, nous en librairie. Il n'y en aura pas des masses, c'est limité dans le temps, il n'y aura pas de réassort, si vous passez à côté, il n'y en a plus, c'est terminé. Et on risque d'être coupé. C'est-à-dire que nous, on commande une quantité de 10, je vais dire une connerie, hein, et puis on nous en envoie 5. Bon là, sincèrement, nous, on va en avoir très peu déjà, et il y en a déjà qui sont réservés. Alors franchement, allez-y, si vous pouvez, réservez-le où vous voulez, hein, je ne juge pas. Et parce que si vous attendez trop longtemps, 2 jours après, voire le soir même, comme pour le Batman Day, vous allez le trouver avec des enfoirés de spéculateurs de merde qui vont le mettre 2 fois le prix. Et ça, c'est abusé. Bon, après, moi personnellement, je les prendrai pas, hein, parce que c'est des récits que j'ai soit que je vais avoir dans une édition normale qui sera bien moins chère. Et puis, comme il n'y a pas énormément de bonus intéressants dessus, je vais faire l'impasse. Bon, c'est vrai que c'est un beau cadeau, hein, moi on me l'offre, je suis content, hein, mais je l'achèterai pas de moi-même. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. Donc encore une fois, Joker Killer Smile, j'en attendais rien et j'ai été agréablement surpris. C'était un bon titre. Je vous le recommande et je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve demain. Ciao. J'ai merdé. J'ai cru que j'avais éteint comme un con. On va encore se foutre de ma gueule dans les commentaires. Ok, demain on parle des 2000 abonnés, ok? Allez, ciao. Mais c'est pas vrai. Pardon. À demain.